Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la phase préalable à la conclusion du contrat, qui est donc la phase précontractuelle. Ont ainsi lieu lors de cette phase les négociations, également connues sous le nom de pourparlers. Vous le savez, un contrat est formé et conclu par la rencontre d'une offre ferme et d'une acceptation entre deux ou plusieurs parties. Cependant, parfois ce contrat n'est pas conclu directement mais est précédé par une phase de négociation. Connu également sous le terme de pourparlers, les négociations constituent une phase préliminaire de discussion dans le but d'aboutir à la conclusion d'un contrat entre les parties qui prennent part à ces négociations. Cela signifie que les éléments essentiels du contrat ne sont pas encore définis et qu'une offre ferme n'a donc pas encore été faite. Il n'y a donc pas encore non plus d'acceptation, de rencontre, de volonté. Nous ne sommes donc pas encore à l'étape clé de la conclusion du contrat comme vous pouvez le voir. Il s'agit d'une phase précontractuelle dont la durée n'est pas déterminée et n'a pas à être déterminée. Et cette phase n'aboutira donc pas forcément non plus à la conclusion d'un contrat si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord. Ainsi, les pourparlers prennent fin par la conclusion d'un contrat ou par la rupture de cette phase de négociation par l'une ou l'autre des parties. Il n'y a donc pas de garantie que cette phase de pourparlers aboutisse à la conclusion d'une convention. Et ceci n'est pas un secret pour l'une ou l'autre des parties. Les deux en sont conscientes dès le départ. En effet, on rappellera l'article 1102 du Code civil, indispensable au droit des contrats, et auquel sont également, logiquement, soumises les négociations. Je cite cet article. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les parties seront donc libres d'entrer dans cette phase précontractuelle de négociation avec qui elles le souhaitent d'ailleurs, tout comme elles sont libres de les rompre à tout moment. Évidemment, on pourra qualifier en abus certaines situations, mais c'est vraiment délimité. Donc là, c'est le principe de la liberté contractuelle qui s'applique. C'est un principe essentiel en droit des contrats. De même, le principe de bonne foi doit être respecté lors de cette phase de pourparlers. Cette fois-ci, on va citer l'article 1104 du Code civil qui nous dit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Relevez donc la présence du mot « négocier » dans cet article. De plus, le Code civil répète cette exigence un peu plus loin puisqu'en ce qui concerne la phase précontractuelle, la loi de 2018 a réécrit l'article 1112 du Code civil inséré par l'ordonnance de 2016 organisant la réforme du droit des contrats. Celui-ci nous dit donc dorénavant que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. Cet article rappelle donc le principe de liberté contractuelle et le principe de bonne foi en les associant directement à la phase précontractuelle. Sauf à prouver qu'un contrat avait été réellement formé pendant cette phase dite précontractuelle, la responsabilité qui sera en jeu ici en cas de rupture fautive sera donc la responsabilité extra-contractuelle ou délictuelle de son ancien nom mais que vous trouverez encore au fil de vos lectures. En effet, c'est dans le nom, la phase des négociations étant précontractuelle, il ne peut y avoir de responsabilité contractuelle, puisqu'aucun contrat valable n'existe. Au niveau de la réparation du préjudice, il s'agira pour la partie lésée d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 uniquement et en aucun cas une exécution forcée du contrat non conclu à ce jour. La partie lésée ne pourra pas non plus obtenir la conclusion forcée du contrat pour réparer son préjudice. Pourront dès lors constituer une faute, notamment la brutalité de la rupture des pourparlers par exemple, un abus ou une volonté de nuire de la part de l'auteur de la rupture des négociations. Et tout ça, c'est à prouver.
Attention, cette phase des pourparlers est très encadrée et l'article 1112-2 du Code civil dispose que celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. Néanmoins, il y a fort à parier qu'en cas d'informations sensibles devant être divulguées pendant la phase de négociation, des mesures seront prises afin d'assurer la confidentialité de ces informations, c'est-à-dire l'établissement de contrats afin de s'assurer que ces informations seront protégées. Le Code civil réglemente également le déroulé des négociations dans son article 1112-1, auquel nous allons nous intéresser maintenant. Celui-ci nous dit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. Il s'agit donc ici concrètement de l'application du principe de bonne foi. L'article continue ainsi. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. L'article définit ensuite cette notion d'information déterminante et nous dit que ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Les articles 1130 et suivants concernent les vices de consentement que l'on verra dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.